J'ai rencontré un collectionneur qui est presque aussi fou que moi dans la consommation de sa passion horlogère, qu'il cherche des pépites dans l'univers des micro-marques ou simplement à se faire plaisir avec des modèles originaux ou fun. Ses choix sont sûrs et je les approuve à 400%. Alors Daniel n'est malheureusement pas là en personne pour nous présenter sa collection, mais peut-être nous fera-t-il l'honneur un jour de venir sur le plateau de Chronoflexion. Mais en attendant, il a bien voulu me prêter quelques-unes de ses pièces pour une analyse chronoflexible et on commence avec 3 de ses montres, une Autodromo, une Yema et une Zénith. Rien que ça. On commence avec cette petite montre assez étonnante, l'Autodromo Groupe B série 2, dite Corsica Blue en raison de ses couleurs assez fun et estivales, ce qui m'a immédiatement charmé. Autodromo est une marque créée en 2015 par Bradley Price, un passionné d'automobile ancienne, designer industriel de formation, qui s'est lancé dans la fabrication de gardiennes du temps représentant des jauges automobiles ou des chronos vintage. Il est, comme beaucoup d'entre nous j'imagine, fasciné par la période automobile ayant vu naître le Groupe B en 1982, une catégorie de voitures de sport modifiées dans le règlement de la Fédération internationale de l'automobile FIA et produite à 200 exemplaires. Cette catégorie a marqué le championnat du monde des rallyes où les véhicules associés matériaux composites comme le Kevlar a des moteurs ultra puissants pour la discipline, jusqu'à 600 chevaux pour le Di-Quattro Sport E2. Ce groupe était également réputé pour ses accidents mortels qui ont provoqué son bannissement à partir du 1er janvier 1987. Et ce que Bradley Price a voulu faire avec cet Autodromo Groupe B, c'est nous replonger dans l'émotion de cette période aussi exaltante que dangereuse pour les pilotes de rallye. Alors, je ne connaissais absolument rien à cette marque, mais grâce à cette pièce dans la collection de Daniel, je me suis renseigné et je n'en sors pas déçu. Cette montre, assez fine, on est juste en dessous des 10 mm, associe l'esthétique de son boîtier facetté emprunté à Gérald Genta à un cadran aux allures de compteur de voiture, pimpé avec ses couleurs vibrantes et fun, bleu pour le cadran et rose pour les index et aiguilles. A noter en référence aux matériaux composites des véhicules du groupe B que le boîtier de cet Autodromo est bimétallique, c'est-à-dire qu'il associe un mélange de titane et d'acier inoxydable, ce qui lui donne cet aspect un peu brut, contrastant avec la finesse du design et les couleurs vives du cadran. Et petit clin d'œil au véhicule du groupe B, elle est elle aussi produite à 200 exemplaires. Original, néo-vintage, tout en finesse, arborant en même temps un côté mat sportif, cette petite toquante de 39 mm de diamètre est un rappel évident du monde de l'automobile. Je la trouve vraiment très chouette. On a un corne à corne de moins de 45 mm en raison de ses cornes plongeantes, très courtes d'ailleurs, de son propre aveu, Bradley n'aime pas les cornes. Elles sont discrètes et leur design confère à cette gardienne du temps un confort au porté qui est très agréable, d'autant que l'association du titane et de l'acier rend l'ensemble assez léger. Verre saphir plat traité anti-reflet bien sûr. Un seul défaut, ceci dit, c'est la couronne qui est toute petite et taillée de telle manière qu'il n'est pas facile de la manipuler, notamment pour remonter le calibre, mais celui-ci étant un Miyota 9015, il se remonte assez vite de lui-même. Cette couronne me fait d'ailleurs penser à un boulon, vous savez ce type de boulon qui échappe à la prise de la clé pour le serrer ou le desserrer, et donc qui rappelle les joies de la mécanique. Ah oui, et son étanchéité n'est que de 5 ATM. Bon, c'est pas une diver non plus, mais on préfère toujours quand c'est 10 ATM, c'est beaucoup plus rassurant. Cette montre était mise en vente à 1100 €, un tarif qui pourra sembler élevé à certains dans la mesure où elle n'emboîte qu'un Miyota, mais il y a quand même un effort de design et de R&D derrière cette petite gardienne du temps. Le but ici n'étant pas de vous la vendre, je vous laisse en penser ce que vous voulez. Pour moi, c'est typiquement une montre coup de cœur et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de vous présenter celle-ci précisément parmi les merveilles qui résident dans la collection de Daniel. Ce modèle qui est le best-seller d'Autodromo est toujours dispo et d'ailleurs sous différentes déclinaisons. Sans transition, on passe à la Yema LED Kavinsky Silver Limited Edition. Alors cette montre avait été produite en 2022, il n'en reste plus aucun exemplaire de disponible, en tout cas à partir du site de Yema. Et avec cette édition limitée qui a été créée en collaboration avec l'artiste Kavinsky, qui s'est notamment fait connaître avec son titre Night Call, dans la BO du film Drive en 2011, Yema rend justice à son propre passé lumineux puisque la marque française a lancé sa première montre à quartz à diode électroluminescente dite LED au début des années 70 et elle est devenue une référence dans le domaine, en tout cas dans l'Hexagone. Une première pression permet de voir l'heure, une deuxième pression affiche la date, une troisième pression fait apparaître les secondes. L'affichage ne dure que 3 secondes pour économiser la pile. La technologie LED permet une lecture de l'heure en toutes circonstances, que ce soit de jour comme de nuit. Boîtier avec géométrie complexe de 42 mm de corne à corne par 35,5 mm, une épaisseur de 9,5 mm, compatible avec tous les poignets, en tout cas en particulier avec le mien, verre minéral plat,
alternance de poli, brossage, logo Yema gravé en dessous du cadran digital, bouton rouge Kavinsky, une petite touche très sympa d'ailleurs. Cette montre a un énorme charme, j'aurais pu me la chauffer lors du lancement sur Kickstarter, mais j'avais beaucoup hésité avec la Hamilton, plus chère et plus imposante, et puis je me suis abstenu tout simplement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois, à force d'hésiter entre deux montres, on finit par faire l'impasse sur les deux, tout simplement. De toute manière, celle-ci est sold out aujourd'hui, et rappelez-vous, en tant que collectionneur effréné, j'ai fait vœu d'abstinence jusqu'à ce que je finisse de vous présenter toutes les montres de ma collection. On retrouve celle-ci d'occasion ici et là, à prix plus élevé. Cette montre me va très bien, très bien d'ailleurs. La portée, c'est l'adopter. J'ai vraiment craqué sur celle-ci en fait, hein. Un autre petit coup de cœur. Éteinte, elle a tout de même une belle présence au poignet, avec son design, ses angles, l'alternance de poli brossé qui joue avec la lumière. Et quand on allume l'affichage digital, on est soudainement plongé en plein cœur des années 80, dans la série K2000 bien sûr. Cette montre m'a fait le plus bel effet waouh de ces dernières semaines. Je n'aurais pas imaginé à quel point. Et si vous voulez fantasmer davantage sur ce modèle, je vous renvoie vers la vidéo de Julien de la chaîne Remontre. Vous la trouverez en haut à droite de l'écran. Je rappelle rapidement ici que Yema est une maison fondée en 1948 par Henri-Louis Belmont et que cette montre était commercialisée au prix de 329 €. On passe à la Zénith, Zénith, maison fondée en 1865, et ici on parle de cette merveilleuse défi classique céramique bleue. Je n'avais encore jamais vu d'aussi près cette célébrissime Zénith défi classique qui du reste existe en plusieurs versions et matériaux, et je dois dire que c'est un ravissement pour les yeux. Les lignes de son boîtier sont inspirées de la défi des années 70 et visiblement influencées ici encore par les designs de Gérald Genta. Très heureux d'avoir pu mettre la main sur l'une d'entre elles grâce à Daniel, et je n'ai qu'un seul mot pour la définir, magnifique. Quand on l'a en main, on sent immédiatement la passion pour l'horlogerie d'exception qui a été engagée ici. Les finitions et les attentions aux détails sont remarquables, sans évoquer le bracelet en caoutchouc hyper confortable. Alors je ne suis généralement pas fan de ces bracelets silicone ou caoutchouc, mais sans doute parce que je n'en avais pas essayé avant de cette qualité-là. Et il y a cette boucle déployante sur laquelle apparaît une grosse étoile, comme celle du bouclier de Captain America, qui renvoie à celle de la masse oscillante. Et cette étoile, qui est celle figurant sur le logo de Zénith bien sûr, s'imbrique dans celle qui est creusée dans la boucle déployante. Le fond de boîte en titane est transparent, il s'agit d'un verre saphir. Mais attaquons-nous maintenant au cadran lui-même de cette merveilleuse toquante. Il est squeletté en 2 couches. Il s'agit d'une ossature qui a été ajoutée sur le mécanisme complètement dénudé, que l'on aperçoit très bien en dessous. L'ensemble est particulièrement graphique, sans doute clivant, tout le monde n'aimera pas forcément. Et en fait, ça ressemble à une véritable sculpture qui distingue cette défi classique de la plupart des montres squelettes. Et cette sculpture pourra évoquer différentes choses, suivant les références qui sont propres à chacun. Le totem d'immunité de Koh-Lanta, pour JC de la chaîne moonwatch.fr, ou des jantes AMG. L'ajournement permet de voir le disque de date transparent, l'échappement en silicium coloré, qui permet une friction modérée et une plus grande réserve de marche. Et pour finir, les aiguilles qui sont parfaitement harmonisées avec les index. Sa luminescence ne casse pas des briques, mais elle reste sympa et on est heureux d'avoir un peu de lume sur cette montre habillée. Son mouvement est le Elite 670 SK conçu par la manufacture. Cette montre est très confortable au porté. Elle était vendue aux alentours des 7000 €. Je l'ai déjà rendue à son heureux propriétaire, non pas sans regret. Ah, et j'ai complètement oublié de vous parler de ses mensurations. Donc elle fait 41 mm de diamètre pour un corne à corde de 45 mm, un corne à corde assez restreint, donc compatible avec tous les poignets, un entrecorne de 22 mm, une épaisseur de 11 mm, et un saphir plat anti-reflet, bien entendu, étanche à 10 ATM, 100 mètres, pas mal pour une dress watch. Ce modèle-ci, donc en céramique, un matériau assez intéressant, était sorti en 2019. Un petit mot rapide sur la marque Zénith pour ceux qui la connaissent encore mal. Zénith a été fondée en 1865 en Suisse par Georges Fabre-Jacot. Elle est réputée pour son héritage horloger et ses innovations techniques. On dédiera d'autres vidéos sur les innovations horlogères d'ailleurs. Elle est célèbre pour son mouvement El Primero, le premier mouvement chronographe automatique à haute fréquence. La marque appartient aujourd'hui au groupe LVMH et au dire de plusieurs,
elle est largement sous-cotée. Voilà, c'en est tout pour cette première vidéo dédiée à la collection de Daniel, que je remercie ici chaleureusement pour m'avoir laissé choisir 3 de ses montres parmi sa collection et pour m'avoir fait confiance. J'ai toujours un petit peu peur de scrutching toquante lors des prises photos lorsqu'on m'en confie une, alors quand on m'en confie 3, vous imaginez un petit peu. Mais Daniel m'en a déjà prêté 3 autres, une Farrer, une Hamilton et une Moosewatch. Je n'en avais pas encore eu une dans les mains. Il me tarde vraiment de vous les présenter, mais il faudrait être un peu patient. Merci pour votre fidélité, vos likes, vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aidera beaucoup la chaîne. Portez-vous bien, à très bientôt.